Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Bienvenue à notre rencontre journalière pour le Kisle. Et nous sommes au 26e jour. Alléluia. Sans plus tarder, je fais une chose, c'est que je préviens les personnes autour de moi pour leur dire que nous avons commencé la rencontre. Alléluia. Dieu est réellement bon. Je vois mon grand frère, que Dieu te bénisse et qui continue de te faire du bien. Alléluia. Soyez les bienvenus, chacun d'entre vous, et vous avez bien fait de vous connecter ce soir. Je sais que Dieu va bénir. Alléluia. Que Dieu te comble de bonheur. Alléluia. Oh, j'ai bien aimé. Notre Dieu n'a pas encore fini d'agir avec nous. Son nom est Je suis. Alléluia. Et je peux rassurer à une personne pour lui dire que Dieu est réellement ce qu'il dit être. Alléluia. Oui, quand il a dit à Moïse, va leur dire, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est réel. Aujourd'hui, il est réel. Sa parole, elle est fraîche. Et sa parole sort toujours à propos. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Et lorsque sa parole sort, même si cette parole date des milliers d'années, cette parole est toujours d'actualité. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible n'a pas changé, bien-aimé. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu que nous servons, il ne se démode pas. Il est Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, il ne peut pas être dévalué. Il est toujours là. Il est toujours au point et il est toujours prêt pour intervenir. Alors, bien-aimés, nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Parce que nous voulons que Dieu nous fasse du bien ce soir. Amen. Nous voulons que la grâce de Dieu nous localise. Et bien-aimé, j'espère que tu n'as pas oublié d'inviter une personne. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes dans la dernière ligne droite et nous voulons que ceux qui n'ont pas pu être avec nous depuis le 1er septembre viennent et puis rattrapent le retard. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Nous te confions encore ce temps, cette rencontre. Nous croyons, Seigneur, que ce temps est béni. Nous croyons qu'il s'agit d'un rendez-vous divin. Seigneur, le désir de notre cœur, le désir du cœur de tes enfants est d'être l'objet d'approbation. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour cette série d'enseignements qui vient, Seigneur, pour apporter un plus à notre vie. Cette série d'enseignements qui va nous aider à rectifier le tir, à modifier notre marche chrétienne. Seigneur, nous te disons merci et nous te disons que ce soir, nous sommes disposés à recevoir ce que tu as prévu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que la parole tombe sur une bonne terre et qu'elle produise des fruits au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour être attentifs. Nous prions, Seigneur, pour que le message atteigne son but.
Nous prions, Père, pour que le message qui va être libéré, Seigneur, atteigne, Seigneur, les objectifs que toi tu as fixés. Père, nous voulons réellement que tu nous donnes la capacité de nous remettre en question et d'appliquer ta parole. C'est le cri de notre cœur et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, bien-aimés. Gloire à Jésus. Vous allez répéter après moi. Je déclare que je suis une personne bénie. Que je suis une personne bénie. Je suis une personne favorisée. Je suis une personne favorisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis enrichi. Je suis enrichi de la bénédiction divine. De la bénédiction divine. Et cette bénédiction déclenche la fécondité et la productivité dans tous les domaines de ma vie. Alors bien-aimé, commence à prophétiser. Alléluia. La bénédiction de Dieu est en train de produire en toi la fécondité et la productivité. Je suis en train de dire à une personne, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, tu es une personne bénie. Tu es une personne favorisée. Je suis en train d'annoncer à une personne que tu marches et tu progresses avec la faveur de Dieu sur ta vie. Alors commence à parler. Alléluia. Oui Seigneur, ce soir nous te disons merci. Bien souvent, Seigneur, nous ne réalisons pas que nous sommes bénis de Dieu. Oui Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, l'oublier. Nous sommes des personnes spéciales parce que la bénédiction de Dieu repose sur ma vie. Seigneur, je veux réaliser que je suis spécial parce que la faveur de Dieu m'accompagne. Non seulement la faveur de Dieu, mais la grâce de Dieu marche avec moi. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, me négliger. Je ne veux plus, Seigneur, me dévaloriser. Je ne veux plus, Seigneur, passer mon temps à envier les autres. Je ne veux plus, Seigneur, avoir le désir d'avoir la vie de l'autre. Mais Père, je veux être fière et contente de ce que je suis en Jésus. Je veux être fière de ce que tu fais pour moi. Parce que, Papa, alors que j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Et Seigneur, tu as dit que je suis une merveilleuse créature. C'est pourquoi, Seigneur, à partir de maintenant, je refuse, Seigneur, de me négliger. Je refuse, Seigneur, d'accepter les mensonges du diable. Je refuse, Seigneur, de croire que je suis une personne qui a la poisse. Je refuse, Seigneur, de croire, Seigneur, que l'échec est collé à ma vie. Seigneur, je refuse de croire que je ne vaux rien. Mais Seigneur, aujourd'hui, je prends conscience que je suis béni de Dieu, que je suis favorisé et que la grâce de Dieu m'accompagne dans tous les lieux où je me trouve. Seigneur, cette bénédiction avec laquelle tu m'as enrichi, Seigneur, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, je te dis merci. Parce que lorsque tu me bénis, il n'y avait pas de place pour les pleurs. Lorsque tu m'as béni, Seigneur, il n'y avait pas de place pour la tristesse. Lorsque tu m'as béni, Père, il n'y avait pas de place pour le chagrin. Parce que la bénédiction de Dieu, alléluia, elle est une bénédiction qui amène la joie et la satisfaction dans nos cœurs, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors, bien-aimé, je veux que tu réalises chaque jour que tu es une personne bénie
et favorisé. Alléluia. Je veux que chaque fois quand tu te regardes devant le miroir, tu bénisses le nom de Dieu pour dire merci Seigneur de ce que je suis une personne bénie et favorisée. Et la grâce de Dieu marche avec moi au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, bien-aimés, nous continuons et vous dites avec moi, il est écrit que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. Et ses ennemis seront dispersés. Et ceux qui le haïssent s'enfuiront de devant lui. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander à Dieu de faire briller sa lumière et que toutes les ténèbres se dissipent dans notre vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil des personnes qui subissent la méchanceté humaine. Mais en fait, ces personnes sont incitées par le diable pour faire du mal aux élus de Dieu. Et ça, vous voyez, quand on est dans de telles situations, c'est qu'il y a des ténèbres. Mais il faut que la lumière de Dieu brille pour que les ténèbres soient dissipées dans tous les domaines de ta vie. Tu connais les situations pour lesquelles tu dois voir les personnes qui te haïssent disparaître au nom de Jésus. Il y a des situations où il faut que de tes yeux, que tu vois les personnes qui te combattent, alléluia, commencer à fléchir les genoux devant toi. Alors là où tu es, tu connais quelle situation pour lesquelles la lumière de Dieu doit venir briller. Amen. Et je veux ce soir que tu commences à parler et à ordonner à toutes ces ténèbres de se dissiper au nom de Jésus. Même si ces personnes sont manipulées par Satan, par les démons, je suis en train de prophétiser ce soir qu'elles vont fléchir les genoux devant toi au nom de Jésus. Alors commence à prier. Oui Seigneur, ce soir je viens te présenter la situation de mes bien-aimés qui sont victimes de méchanceté gratuite. Seigneur, tu vois, Seigneur, les dommages qu'ils subissent à cause d'un individu qui a décidé de nuire à leur vie. Père, ce soir, je suis en train de prier et de te faire appel, afin que toi, Seigneur, tu mettes fin à cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Père, maintenant que tous les démons qui sont en train d'agiter cette personne, que tous les démons qui tourmentent cette personne pour atteindre la quiétude de tes bien-aimés, pour venir troubler la paix de tes enfants. Seigneur, j'ordonne maintenant que tous les démons se taisent au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève contre toute cette influence satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, là où tu es, je déclare maintenant que tu perds ta paix. Tu perds ta paix au nom de Jésus. Que là où tu es maintenant, tu arrêtes de venir créer la zizanie dans la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en train de combattre gratuitement les enfants de Dieu. Toi qui as de la haine contre les serviteurs de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, je décrète que Jésus
se lève contre toi dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant que nous avons pris autorité sur toi parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher contre les serpents et les scorpions, contre toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, nous croyons que nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Seigneur, nous croyons, Seigneur, parce que toi, tu te lèves. Ils voient leurs ennemis se disperser. D'ailleurs, la Bible dit que tes ennemis viennent par un chemin et ils s'enfuient par sept chemins. Oh bien-aimé, commence à visualiser que tes ennemis sont en train de s'enfuir par sept chemins. Vois maintenant tes ennemis. Il y a la débandade dans le camp de tes ennemis. Je suis en train de prophétiser la débandade dans le camp de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu mets fin à cette situation. Au nom de Jésus. Seigneur, mets fin à cette situation. Et si cette personne ne veut pas arrêter, Père, ils sauront que tes enfants ont un Dieu qui est dans les cieux. Et ce Dieu qui est dans les cieux fait tout ce qu'il veut. Et s'il ne fait pas attention, Père, il pourra connaître une mise à pied dans son travail. Si, Seigneur, il ne fait pas attention, il pourra connaître même un renvoi. Seigneur, nous prions, Seigneur, parce que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais nous voulons, Seigneur, qu'il revienne à ses bons sentiments et qu'il arrête de créer le trouble dans la vie de tes enfants. Seigneur, sois béni pour la victoire que tu donnes à tes enfants. Nous célébrons, Seigneur, cette victoire au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Et Seigneur, nous mettons fin. Alléluia. Oui, Seigneur, nous mettons fin à tous ces combats inutiles au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tous ces ennemis, cette adversité, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur, j'annonce la fin de la malédiction imposée. Seigneur, cette souffrance qu'on a imposée à tes enfants. Seigneur, je déclare la fin ce soir. Seigneur, j'annonce la fin au nom de Jésus. Que cette situation prenne fin au nom puissant de Jésus et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Hier, nous avons vu la popularité. Alléluia. Voyez, qu'est-ce que je dois retenir sur l'enseignement d'hier? C'est que la popularité est le privilège d'être connu et d'être aimé d'un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Ce qu'on doit savoir, bien-aimés, c'est que la popularité en Christ est totalement opposée à la popularité selon le monde. Amen. Maintenant, bien-aimés, faisons attention parce que la popularité selon le monde nous amène à tomber dans trois pièges principaux. Et lorsqu'on parle du monde, nous devons comprendre que le prince de ce monde, c'est Satan. Et donc, c'est la popularité que Satan nous donne. Les trois pièges sont l'aveuglement, l'orgueil et les hérésies. Et vous pouvez repartir au 25e jour pour suivre en détail l'enseignement. Ce qu'il faut savoir, bien-aimé, être une personne populaire n'est pas un signe de l'approbation divine. Alléluia. Je comprends que je peux avoir des millions de vues sur les réseaux sociaux, être acclamé dans le monde entier. Cela ne signifie pas que je suis l'objet de l'approbation de Dieu. Alléluia. Mais, bien-aimé, on a bien fait comprendre
que Dieu n'est pas contre la popularité. Lui-même, il nous la donne. Souvenez-vous, il a promis à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Est-ce que le nom d'Abraham n'a pas été grand? Si. C'est que, bien aimé, Dieu est capable de te donner la popularité. Dieu est capable de te donner la renommée. Mais tout ce que Dieu donne, ça doit se faire selon les règles de Dieu et non selon les règles de ce monde. Parce que nous avons vu, quand une personne atteint ce statut, il y a beaucoup de dérives. Mais Dieu ne nous bénit pas pour nous perdre. Alléluia. Ce soir, 26e jour, l'intitulé est « Gagner le monde ». On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 16, le verset 26. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. La première question qu'on se pose, c'est que signifie l'expression « gagner le monde ». Amen. Gagner le monde, bien-aimé, c'est recevoir tout ce que le monde est prêt à nous offrir, comme l'argent, le pouvoir, le prestige, la notoriété, le plaisir, la gloire, etc. C'est ça que signifie gagner le monde, bénéficier de tous les privilèges que nous pouvons avoir du monde. Mais on doit savoir, bien aimé, que gagner le monde, son approbation, son amour, c'est vouloir vendre son âme au diable. Alléluia. C'est-à-dire, quand je veux gagner le monde, je me décide de sacrifier mes principes de vie chrétienne en vue d'obtenir quelque chose en retour. Alléluia. Quand je veux gagner le monde, c'est que quelque part dans ma marche chrétienne, je veux faire des compromis. Alléluia. Et comme je le dis souvent, il n'y a rien de nouveau sur terre. Parce que déjà, à l'époque, Satan avait proposé le monde à Jésus. Voici ce que Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 10 nous disent. Matthieu 4, 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu lui rendras un culte. » Alléluia. Vous voyez, Satan a proposé à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde. Alléluia. Et là, on peut se poser, mais comment cela se fait-il? C'est la preuve, bien-aimé, que les royaumes du monde appartiennent présentement au diable. Vous voyez, le diable, il est décrit comme le Dieu de ce siècle. Vous le lisez dans 2 Corinthiens 4, 4. Il est décrit comme le prince de ce monde. Vous avez ces expressions dans Jean 12, 31, Jean 14, 30. Mais aussi, Jean déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Et là, vous faites la découverte dans 1 Jean 5,
19. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, que Satan avait le pouvoir, le moyen d'offrir à Jésus le monde. Alléluia. Il pouvait facilement tenir sa promesse, car le monde était à lui. Et il voulait faire de Jésus un roi des rois terrestres. Alléluia. Et je vous dis que il aurait pu obtenir le monde entier à une seule condition. Il fallait que Jésus adore Satan à la place de Dieu. Amen. Sans aucun effort, sans aucune souffrance, Christ aurait possédé toute la sagesse du monde, tout le pouvoir et toute l'autorité sur le monde, si il avait accepté d'adorer Satan. Et là, on allait voir que le monde se serait jeté aux pieds de Jésus. Mais ce qu'a fait Jésus, c'est qu'il a rejeté l'offre de Satan. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, il n'est pas toujours bon de choisir la facilité. Alléluia. Peut-être que si ce serait vous ou moi, on allait dire, waouh, ouais, là, on ne va pas me taper. Là, je ne veux pas être cloué sous une croix. On me demande simplement d'adorer Satan et je deviens roi, je deviens reine du monde. Pourquoi pas? Mais Jésus, il a rejeté. Alléluia. Mais bien aimé, on peut se poser la question, qu'est-ce qui allait se passer si jamais Jésus avait écouté le diable? Alléluia. Vous voyez, Jésus-Christ allait obtenir le royaume par une désobéissance caractérisée. Amen. Alors que Dieu lui avait promis de lui remettre comme récompense tout pour faire de lui le roi, mais il devait être obéissant. Donc en fait, il allait recevoir ce couronnement par la récompense de l'obéissance. Mais il devait obéir sans défaillance. C'est pourquoi vous voyez, les Écritures insistent toujours que Jésus n'a jamais commis le péché. Et Dieu a fait de lui le roi, avec un grand R, des rois. Il est le roi des rois. Il n'allait pas être un petit roi parmi les rois, mais il est le grand roi au-dessus de tous les rois. Et là, pour ceux qui veulent un peu plus de lecture, vous pouvez lire Apocalypse 11, le verset 15, et Apocalypse 19, le verset 6. Mais Jésus savait une chose. Il ne devait pas bousculer le planning divin. Amen. Bien souvent, bien-aimés, nous bousculons le planning divin à cause du péché. Alléluia. Nous bousculons le planning divin à cause de notre désobéissance. Si Jésus avait adoré Satan, il aurait bousculé le planning divin. Faisons l'effort, bien-aimés, de ne plus bousculer le planning divin à cause de notre péché ou de notre désobéissance. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, on peut se demander, y a-t-il un risque de gagner le monde? Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, que dans le monde, l'approche de la prospérité, elle est différente. Quand on parle de prospérer, c'est-à-dire que c'est avoir beaucoup d'argent, c'est vivre dans le luxe. Prospérer, c'est s'amuser, c'est profiter de la vie et de ses attraits. Prospérer, c'est avoir de la renommée. Alléluia. Alors que, bien-aimés, Jésus nous met en garde contre cela.
Matthieu 6, 19. Voici ce que Jésus dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Et là, je comprends, bien-aimé, c'est que aujourd'hui, le monde est préoccupé par l'acquisition de biens terrestres. C'est ça la préoccupation du monde. Vous voyez, les gens travaillent juste pour accumuler plein de richesses. Et même aujourd'hui, au travail, on parlait avec une collègue en se disant, mais c'est quand même bizarre ici. C'est comme s'il y avait une malédiction. Parce que quand les gens prennent la retraite, avant les 1 an, ils décèdent et ils ne jouissent même pas de toutes leurs économies, ils ne jouissent même pas des années de leur travail. Alléluia. Mais écoutez, bien-aimés, c'est que l'appât du pouvoir et de l'argent est une arme capitale que le diable utilise pour conduire des milliards d'hommes à la perdition. Alléluia. Vous voyez, le diable vient aveugler l'homme. Il vient mettre dans le cœur de l'homme le désir d'avoir le pouvoir, le désir d'accumuler de l'argent, à tel point que l'homme, il est focalisé sur ça, qu'il oublie son salut. Il oublie ce qui va devenir après sa mort. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le diable continue, même encore aujourd'hui, de promettre pouvoir et richesse à ceux qui acceptent de se prosterner devant lui. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voyons des personnes sans problème qui rentrent dans des loges simplement parce qu'elles veulent le pouvoir, elles veulent l'argent. Nous voyons des personnes qui sont prêtes même à vendre leur âme au diable juste parce qu'elles veulent la renommée, elles veulent avoir de l'argent, elles veulent être adulées par les gens. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le diable fait miroiter le pouvoir et les richesses, même devant les croyants. Alléluia. Et il y a des croyants qui tombent dans cette tentation parce qu'ils se disent que le diable donne vite. Mais Dieu, il prend son temps. Alléluia. Et vous voyez, ce pouvoir et cet argent sont un piège. Alléluia. Et vous avez des insensés, alléluia, qui tombent dans ce piège à cause des désirs. Mais je veux rappeler à une personne, Dieu ne peut pas te bénir pour que cette bénédiction te conduise en enfer. J'espère que tu dis Amen là où tu es. Je suis en train de dire à une personne, Dieu ne va pas te bénir tant qu'il voit que tu n'es pas bien affermi. Alléluia. Et nous avons des preuves autour de nous. Des personnes qui semblaient être des chrétiens pieux, mais une fois qu'ils ont été bénis, une fois qu'ils ont été élevés en dignité, ces personnes ont commencé à multiplier les femmes. Ces personnes ont commencé à ne plus avoir du temps pour Dieu. Non, bien-aimés. Méditons en Timothée 6, 9. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, nous devons comprendre que nous, enfants de Dieu, alléluia, le royaume de Dieu est notre quête unique. Alléluia. Je suis en train de dire à un fils du royaume, je suis en train de dire à un fils, une fille d'Abraham, que notre quête unique est le royaume de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le fonctionnement du royaume de Dieu est diamétralement opposé au fonctionnement du monde. Alléluia.
Mais ce qui se passe, bien-aimés, c'est que devant l'insatisfaction que génère le jamais assez. Vous voyez, c'est ça la faiblesse de l'homme. On n'a jamais assez. Dieu te bénit. Vous voyez, n'allons pas loin. On est aux études. On prie pour avoir le diplôme. On n'a même pas le temps d'apprécier le diplôme que nous recevons, de dire merci à Dieu pour le diplôme, que nous sommes déjà en train de brailler. Seigneur, je veux un contrat de travail. On a le contrat de travail, on n'a pas le temps de marquer une pause. Et là, on dit, Seigneur, maintenant il me faut un mari, il me faut une femme. On a cela, après, mais Seigneur, les enfants ne viennent plus. Alléluia. Oh, mais Seigneur, j'ai toujours pas la maison. Seigneur, il me faut l'argent pour les vacances. Seigneur, il me faut ceci. Et on n'a pas le temps d'apprécier ce que Dieu nous donne. Parce que l'homme, par nature, est insatisfait et il n'y a jamais assez pour lui. Mais que nous soyons différents. C'est pour ça que Jésus évoque l'essentiel des préoccupations vitales des croyants. Et il donne une phrase. Alléluia. L'essentiel des préoccupations pour nous, enfants de Dieu, se résume par Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné de surcroît. Alléluia. Nos préoccupations sont résumées en cette phrase. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste nous sera donné en surplus. Alléluia. Vous voyez, lorsque Jésus nous donne une telle promesse, il est en train de dire que nous devons mettre devant le royaume de Dieu et ensuite les biens terrestres. Alléluia. Il est en train de nous montrer, de nous indiquer l'ordre des choses. D'abord Dieu et après les biens terrestres. Et aussi, bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous devons chercher ce qui nous est nécessaire. Je suis en train de dire à un fils, à une fille d'Abraham, que nous devons apprendre à être satisfaits de ce que Dieu nous donne. Nous devons apprendre le contentement. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Combien d'enfants de Dieu, lorsqu'il manque quelque chose, il est dans les insomnies. Que la nature insatisfaite soit brisée au-dedans de nous au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire la différence. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous devons faire la différence. Écoutez ce que Jean 17, 15 à 17 nous dit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'enfant de Dieu va découvrir la vérité dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas du monde, bien-aimés, mais nous vivons dans le monde. Alléluia. Nos désirs doivent être en corrélation parfaite, harmonie avec ceux de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, parce que tu es un enfant de Dieu, il doit exister une corrélation parfaite, harmonieuse entre tes désirs et ceux de Dieu au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il n'y a rien de mal de prospérer financièrement. Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, que
Avoir la bénédiction financière est un péché. Mais Dieu veut que nous prospérons à tous égards pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre et contribuer à l'œuvre de Dieu. Je suis en train de dire, lorsque Dieu te bénit en volume d'argent, tu ne dois pas oublier de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimés, que sur terre, on peut faire des choses extraordinaires. Alléluia. Comme être l'homme le plus riche, le plus heureux, le plus important, le plus savant. Alléluia. Mais si on n'aime pas Dieu, on court le risque de perdre son âme. Alléluia. Par contre, bien-aimés, si on aime le Seigneur, si on suit ses commandements, si on fait la volonté, alors, bien-aimés, si on vit même dans la plus grande misère, on est heureux. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, si tu aimes Dieu, même lorsqu'il te manque des choses, tu es heureux. Ta joie ne dépend pas de ton contenu en banque, au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, Dieu va nous récompenser. Alléluia. Et il promet de nous donner le paradis. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, les biens terrestres ne seront pas utiles tout le temps. Mais les biens célestes, alléluia, ils sont utiles de manière infinie. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, pour s'occuper un peu moins des richesses de ce monde, nous devons nous occuper un peu plus du salut de notre âme. N'oublions pas, bien-aimés, le salut de notre âme. C'est la clé pour avoir l'approbation divine. Tu veux être l'objet de l'approbation divine. Prends soin du salut de ton âme. Ne perds pas ton temps à seulement amasser des richesses sur cette terre, mais sois certain de là où tu vas passer ton éternité après ta mort. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. On peut se tenir debout, bien-aimés? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors on va répéter après moi. Seigneur, Seigneur, merci de m'avoir révélé merci de m'avoir révélé que je peux gagner le monde, que je peux gagner le monde, c'est-à-dire avoir le pouvoir, le pouvoir, le prestige, l'argent, la notoriété, la gloire et être désapprouvé de toi. Alors, commence à remercier le Seigneur parce que ce soir, tu as acquis un niveau de connaissance. Et tu dis, Seigneur, non, je ne veux pas être désapprouvé en ayant toutes ces choses. Commence à prier, bien-aimé. Oui, Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce message. Seigneur, merci d'avoir fait la lumière, qu'il est possible de gagner le monde, qu'il est possible d'avoir la gloire, l'argent, qu'il est possible, Seigneur, de même d'amasser des richesses, d'avoir le prestige, le pouvoir. Mais c'est vraiment dommage que, en fin de compte, que tu nous désapprouves. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est que lorsque nous serons devant toi, que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous ne voulons pas entendre que tu ne nous connais pas.
Nous ne voulons pas être rejetés. Nous ne voulons pas que tu dises que je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous prions, Papa, pour que nous changeons notre manière de fonctionner. Seigneur, nous comprenons, Papa, que notre préoccupation doit être le salut de notre âme. Seigneur, que nous devions travailler pour notre salut. Que nous devons, Seigneur, vivre conformément à ta parole. Seigneur, je te dis merci. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir appliquer, Seigneur, ce que tu nous révèles ce soir au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. On va encore répéter après moi. Seigneur, merci de m'avoir appris. Merci de m'avoir appris. Que nous avons été créés. Que nous avons été créés. Pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Et non pour plaire aux hommes. Et non pour plaire aux hommes. Ou pour nous conformer au siècle présent. Ou pour nous conformer au siècle présent. Alors commence à prier. Commence à dire au Seigneur que tu veux avoir le miracle de renouvellement de ton intelligence pour ne pas te conformer au cercle présent. Parce que toi, tu dois chercher. Nous devons chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Élève ta voix, bien-aimé. Oui, Seigneur, je suis en train de prier ce soir, Papa. Viens à mon aide. Seigneur, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Seigneur, nous avons tendance à copier le style de vie de ce monde. Nous avons tendance, Seigneur, à nous conformer à la manière de penser de ce monde. Nous avons tendance de fonctionner comme fonctionnent les mondains. Mais Seigneur, je prie ce soir pour que j'obtienne le miracle du renouvellement de mon intelligence. Seigneur, je ne veux plus me conformer. Je ne veux plus, Seigneur, prendre le monde comme modèle. Je ne veux plus, Seigneur, copier, Seigneur, les agissements du monde. Seigneur, je veux me distinguer. Je veux qu'on voit une différence. Tu as dit que il y aura maintenant une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mais c'est vrai, Seigneur, souvent, il est impossible de voir la différence. Il est impossible tellement nous sommes baignés avec les mondains. Seigneur, je prie pour que cette différence soit évidente. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Viens faire un lavage. Lave, Seigneur, nos pensées. Lave, Seigneur, notre mémoire. Lave notre subconscient. Lave notre cœur. Nettoie, Seigneur, notre âme. Nettoie les désirs cachés de notre cœur. Seigneur, fais que nous soyons différents, Seigneur, des autres. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous allons encore déclarer, je refuse de faire des compromis, pour plaire au monde, et essayer de le gagner. Oui, bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu à 100%. Je suis en train de dire à une personne que nous sommes enfants de Dieu à temps plein. On ne peut pas être enfant de Dieu à temps partiel. On ne peut pas être enfant de Dieu à quart temps. On ne peut pas être enfant de Dieu à 4/5. Ce n'est pas possible, bien-aimé. On ne peut pas être enfant de Dieu juste les jours de culte. Nous sommes enfants de Dieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au nom puissant de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier, commence à dire, Seigneur, je rejette les compromis, alléluia. Je ne veux pas, Seigneur, manipuler, alléluia, pour pouvoir gagner le monde, pour pouvoir être accepté des gens. Commence à prier au nom puissant de Jésus, alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Parce que nous sommes réellement ton enfant. Nous apprécions ce que Jésus a fait pour nous. Nous apprécions, Seigneur, le fait que nous avons été réconciliés avec toi.
Seigneur, nous apprécions le fait que tu nous as intégrés dans la famille de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour cela, Papa. Et cela, Papa, pardon, c'est pour la vie. Oh Dieu, nous ne voulons pas bafouer ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a payé un prix de valeur. Il a versé son sang pour que nous soyons lavés de tout péché. Jésus a accepté d'être cloué sur une croix. Seigneur, je ne peux pas dévaluer, je ne peux pas banaliser ce que Jésus a fait pour moi. Parce que j'ai conscience que s'il y avait un seul pécheur, il l'aurait fait pour moi. Oh Seigneur, merci de ce que tu m'as intégré dans la famille de Dieu. Et parce que je suis entré dans cette famille, Seigneur, je veux et je m'engage à respecter les consignes de cette famille. Seigneur, je veux et je m'engage à marcher conformément aux règlements de cette famille. Seigneur, je ne veux plus de compromis. Je ne veux plus, Seigneur, être tiède. Je ne veux plus, Seigneur, être chrétien un jour et païenne un autre jour. Seigneur, je veux être fier de mon identité chrétienne. Je veux être fier de ce que je suis en Jésus. Seigneur, je veux être fier de t'avoir pour frère et d'avoir Dieu pour Père. Seigneur, sois loué au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons encore déclarer, bien-aimés. Alléluia. Dieu est réellement bon. Alléluia. Je crois en la prospérité. Je crois en la prospérité. Non pas vivre une vie de luxe. Non pas vivre une vie de luxe. Pour s'amuser. Pour s'amuser. Pour profiter de la vie. Pour profiter de la vie. Ou pour être aimé. Ou pour être aimé. Mais pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Et pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Je veux contribuer à l'œuvre de Dieu. Je veux contribuer à l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, tu prends cet engagement. Tu es en train de dire que lorsque Dieu va te bénir en volume d'argent, que lorsque Dieu va te rendre richement prospère, que tu ne vas pas oublier l'œuvre de Dieu, que tu vas contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, bien-aimés, l'évangélisation a un coût. Alléluia. Et il faut qu'il y ait au milieu des chrétiens des hommes et des femmes bénis financièrement afin de contribuer pour l'évangélisation. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Oui, Seigneur, je prends l'engagement ce soir que lorsque tu me bénis, lorsque, Seigneur, tu vas remplir mes mains de richesses abondantes. Seigneur, je suis en train de dire que lorsque tu vas faire déborder, Seigneur, la bénédiction dans ma vie, Seigneur, je prends l'engagement de ne pas oublier l'œuvre de Dieu. Seigneur, je prends l'engagement d'être actionnaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Seigneur, je prends l'engagement, Seigneur, de contribuer pour le salut des âmes. Seigneur, je prends l'engagement d'investir pour que l'évangélisation se fasse. Seigneur, je prends l'engagement de même payer des billets d'avion pour que tes serviteurs parcourent le monde pour prêcher l'évangile. Seigneur, je prends l'engagement d'investir, Seigneur, pour qu'il y ait des tracts qui se font, pour que l'évangile soit distribué sous sa forme écrite, sous sa forme électronique. Seigneur, je prends l'engagement, Seigneur, de mettre mon argent à contribution
pour que les médias diffusent l'évangile. Seigneur, je prends l'engagement parce que je veux que le camp du diable soit dépeuplé et je veux qu'une multitude d'âmes soient sauvées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va encore dire après moi que le vent qui pousse à vendre leur âme pour avoir l'argent, pour avoir le pouvoir, pour avoir le succès, cesse de souffler dans notre pays. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas prier avec rage. Il faut que ce vent s'arrête. Nous voulons que les gens ne soient plus séduits par l'argent facile. Nous voulons que les hommes, les femmes cessent de vendre leur âme à Satan pour avoir de l'argent facile. Au nom de Jésus, commence à prier, bien-aimé. Oh Seigneur Jésus, je suis en train de prier ce soir que le voile soit déchiré. Seigneur, je suis en train de prier pour que les écailles tombent des yeux, Seigneur, d'hommes et des femmes qui ne veulent pas attendre. Seigneur, ces hommes qui sont impatients pour s'enrichir. Ces hommes, Seigneur, ces femmes qui sont prêts à tout, Seigneur, pour avoir l'argent rapidement et facilement. Seigneur, je suis en train de prier que dans notre pays, qu'il y ait plus de succès au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier que maintenant, j'annonce la fermeture des loges. Je suis en train d'annoncer la fermeture des 10 heures de bonne aventure. Je suis en train d'annoncer la faillite des agents de Satan. Je suis en train d'annoncer maintenant l'échec de tout ce qu'ils sont en train de faire miroiter aux hommes. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en train de prier ce soir qu'il y ait un retournement de situation, papa. Nous prions que les gens quittent les sectes, que les gens se détournent de tout ce que Satan est en train de leur présenter. Seigneur, maintenant, je suis en train de prier pour que dans le cœur de ces personnes suscite le désir de te connaître. Seigneur, qui monte, Seigneur, dans leur cœur la soif de découvrir le vrai Dieu. Seigneur, je refuse, Seigneur, que des hommes et des femmes vendent facilement leur âme à Satan. Père, que cela s'arrête dans notre pays. Je prie que les écailles tombent de leurs yeux. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Ouvre-leur les yeux. Seigneur, je prie, papa, pour que leurs oreilles soient accessibles pour écouter le message de l'évangile qui sauve. Seigneur, je suis en train de prier, papa, que là où on avait mis le voile, que là où ils étaient envoûtés, Seigneur, j'annonce qu'ils sortent de cet envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, je prie, Seigneur, que tu laves notre pays. Seigneur, lave ce pays. Lave ce pays. Seigneur, fais échouer les sorciers. Fais échouer les magiciens. Seigneur, fais échouer les marabouts. Seigneur, fais échouer, Seigneur, ceux qui utilisent l'horoscope, ceux qui utilisent les pendules. Seigneur, fais échouer ceux qui travaillent avec les cartes. Seigneur, que toutes ces choses échouent dans notre pays. Seigneur, j'annonce la famille, j'annonce la faillite au nom de Jésus. Seigneur, que les hommes et les femmes se détournent. Ceux qui allaient, Seigneur, pour lire l'avenir dans des boules de cristal. Seigneur, j'annonce la fermeture de tous les lieux sataniques au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'annonce l'échec. J'annonce la faillite de toutes les œuvres de Satan dans cette nation. Seigneur, je mets tout, Seigneur, en faillite. Et j'annonce, Seigneur,
qui dépose la clé sur le paillasson au nom de Jésus. Et une multitude se tourne vers Jésus. Une multitude, Seigneur, se proclame que Jésus est Seigneur. Seigneur, je suis en train d'annoncer dans ce pays que Jésus, nous élevons Jésus comme un étendard. Jésus se lève. Seigneur, je proclame que Jésus est roi de cette nation au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Et nous allons faire notre dernière déclaration. L'heure est passée. Seigneur, Seigneur, fais de moi un instrument instrument pour gagner les âmes à Christ. pour gagner les âmes à Christ, Pour éveiller leur conscience. pour éveiller leur conscience Et pour leur montrer et pour leur montrer la plus belle joie la plus belle joie à laquelle ils ont été appelés. à laquelle ils ont été appelés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence à prophétiser sur ta vie. Commence à dire, Seigneur, je viens te dire que je suis disponible pour toi. Je veux être cet instrument, alléluia, pour gagner les âmes à Christ. Seigneur, utilise ma bouche. Utilise mes mains, utilise mon corps. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Alléluia. Je veux que ma vie soit un témoignage. Je veux que à cause du changement que tu opères dans ma vie, que ceux qui ne te connaissent pas aient le désir de te rencontrer. Élève ta voix, bien-aimé. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi, ce soir, je suis en train de prier. Le désir de mon cœur et de pouvoir être cet instrument de valeur entre tes mains. Cet instrument qui va arracher les âmes du camp du diable pour les amener dans le camp de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que je sois apte, Seigneur, à toucher les primos, Seigneur, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi. Seigneur, nous ne sommes pas en train de chercher, Seigneur, ceux qui t'ont déjà connu. Nous ne voulons pas pêcher dans l'aquarium. Mais Père, nous sommes en train de demander ces personnes, Seigneur, ces âmes qui n'ont jamais été confrontés à l'évangile de vie. Seigneur, nous voulons qu'ils entendent pour la première fois de notre bouche, Seigneur, que Jésus-Christ sauve. Seigneur, nous voulons que tu nous utilises. Seigneur, nous sommes en train de prier pour cette nation. Nous prions parce que nous sommes conscients que chaque jour, une multitude meurt sans te connaître. Père, nous sommes en train de prier que tu nous donnes accès aux âmes perdues. Donne-nous accès, Seigneur, pas pour notre gloire, mais pour que le nom de Jésus soit glorifié. Merci, Seigneur, pour toutes ces âmes que nous allons amener. Ces âmes, Seigneur, que nous allons amener à toi. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui va faire son travail. Nous voulons être juste le canal. Nous voulons juste être cet instrument et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous avez encore l'occasion ce soir de reprendre les points pour prier. Vous voyez, ce soir, la matière était abondante, donc n'hésitez pas à la reprendre. On n'a pas eu le temps de lire tous les versets, donc je vous encourage à lire les versets qui ont été cités et que Dieu réellement vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la grâce de Dieu, alléluia, t'environne. Cette grâce, elle est sur toi, au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, parce que la grâce de Dieu est avec toi, l'atmosphère spirituelle de ta maison change au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est devant toi, il est derrière toi et il t'entoure. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés.
Et nous nous retrouvons demain pour le 27e jour. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bonne soirée et à demain. Bonsoir.